Salam alaikum, bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de Mes Bricolos, épisode numéro 37 de la saison 2. J'espère que vous allez bien les amis, que tout se passe bien pour vous, que vous avez passé une bonne semaine. J'ai mis du temps à faire cet épisode parce qu'un mal de gorge m'empêchait de parler correctement pour faire cet épisode. Donc j'ai attendu un peu et je suis tombé sur une actualité où là je me suis dit, bon bah Younes, c'est le moment parce que là un truc comme ça tu peux pas passer à côté. Au début, je croyais que c'était un poisson d'avril. D'ailleurs tout le monde le disait, on disait non mais c'est pas possible, c'est un poisson d'avril. On est en train de nous faire une blague, on va pas sortir un objet comme ça sur le marché, c'est pas possible. Alors là vous dites mais de quoi il parle? En fait c'est Dyson et tous les sites en ont parlé. Et c'est Dyson qui a sorti un espèce de masque facial avec un casque sur les oreilles. Alors vous l'avez à côté de moi là. Qui permet de purifier l'air. Alors on sait très bien que Dyson a travaillé sur des purificateurs d'air et bon sur plein de choses, hein, on est au courant. C'est-à-dire Dyson c'est d'abord les aspirateurs, hein, c'est cette marque anglaise. D'ailleurs j'avais fait une vidéo dans un épisode précédent de Mes Bricolos, je le mettrai en lien dans la description à la fin de cet épisode, où justement je vantais l'ingéniosité de Dyson dans la recherche et le développement et aussi dans le design. C'est-à-dire j'expliquais que c'était fascinant de voir cette marque qui non seulement innove techniquement, technologiquement, etc., enfin sur plein d'aspects, mais aussi en termes de design. Il y a un vrai parti pris et notamment il y a plusieurs objets qu'ils ont créés en dehors finalement des aspirateurs qui fonctionnent très bien parce qu'ils ont développé une technologie de moteur compact très très performant. Et donc c'est vrai que fatalement toutes les déclinaisons possibles utilisant ces petits moteurs, donc on avait le sèche-cheveux, on avait des purificateurs d'air qui fonctionnaient très bien, on avait plein de choses qui étaient basées sur cette technologie de petits moteurs compacts. Et là on se retrouve avec ce masque facial, écouteur, espèce de combo machine un petit peu hybride, qui est... Pourquoi je parlais de poisson d'avril et tout le monde pensait que c'était un poisson d'avril? Parce qu'on sort d'une période qui est quand même... qui a été traumatisante pour l'humanité entière, où il a fallu qu'on porte un masque pendant, maintenant ça fait 2 ans, hein, donc c'est quand même quelque chose d'assez désagréable. On a dû porter un masque et avoir ça sur la tronche pour aller se balader, faire des courses au restaurant, dans les parcs, etc. Donc on sort à peine de ça, pas encore complètement, et on se retrouve avec Dyson qui nous sort cette espèce de masque facial. Alors il y en a qui parlent de mandibule, mais qui recouvre complètement le visage, hein, vraiment, enfin complètement le visage, en tout cas complètement la zone de la bouche. Et s'il y a bien une chose dont on s'est rendu compte, et ça c'est vraiment un truc très particulier, d'ailleurs il y a plusieurs projets qui en ont parlé au sujet du masque, justement, c'était la problématique de se retrouver avec quelque chose en face de la bouche et que ça posait de gros problèmes en termes de communication. Je pense qu'on s'est vraiment rendu compte de ça. Il y a eu même des études qui ont été faites sur les enfants en bas âge qui avaient de gros problèmes justement dans la communication parce que la bouche et le mouvement de la bouche, l'expression du visage, c'est quelque chose de très important et malheureusement avec ces masques, ça recouvrait trop largement le visage et ça venait créer une barrière dans cette discussion et dans ces échanges, etc. Donc on l'a vraiment remarqué que c'était un gros problème et quelque chose de très contraignant. Donc on se dit ça y est, les masques c'est terminé, on se retrouve avec ce projet de Dyson. Alors quand je dis que tous les sites internet on en parlait, là on a Design Boom qui nous a écrit un article. Alors je monte Design Boom parce que c'est peut-être le site internet le plus consulté et le plus partagé, pourtant c'est en termes de design, hein, c'est-à-dire que je vous ai pas parlé de tous les autres sites internet plus classiques qui parlent de ce projet-là. Moi je vous parle des sites internet qui parlent de design et qui communiquent sur ce projet. Donc Design Boom c'est peut-être le site internet le plus conventionnel. Ils n'ont jamais d'esprit critique quant à l'analyse des projets qu'ils présentent. Et comme je vous dis, moi je préfère aller voir Core77 ou bien Dizin qui eux ont un regard plus critique sur ce type de projet. Et d'ailleurs c'est ce qui se passe parce que c'est eux qui disent bon, on aurait cru que c'était un poisson d'avril mais ça ne l'est pas du tout. Je crois que même Dyson a été obligé de démentir en disant non, c'est un vrai projet. Et quand on voit les photos, c'est assez flippant. C'est vraiment même limite gênant. Alors, ils en parlent sur leur site internet, c'est pour ça que ça a été officialisé et qu'au final on sait que c'est pas un poisson d'avril. Ils en parlent sur leur site internet et autant
Le point de départ de l'étude est très intéressant. Alors c'est là où on arrive sur cette problématique du design, parce que le point de départ du projet est super intéressant. C'est-à-dire, il parle de pollution sonore qui est finalement aussi désagréable que la pollution de l'air dans les grandes villes. Principalement dans les grandes villes. Moi, j'habite à l'extérieur de Marrakech, j'ai pas de problème avec la pollution sonore, hein, à part les poules et les chiens qui aboient. Au final, moi, j'ai pas trop de problème là-dessus. Mais sinon, c'est vrai qu'en ville, ayant passé plus de 5 ans quand j'étais étudiant à Paris, c'est vrai que la pollution sonore, c'est quelque chose d'assez désagréable et qui peut vite vous taper sur les nerfs. Et la pollution, bien sûr, de l'air est quelque chose aussi qu'il faut traiter. Et Dyson avait développé, donc très intelligemment, des purificateurs d'air assez beaux, hein, d'ailleurs, qu'on met à l'intérieur de son habitat, qui peuvent aussi humidifier l'air s'il est trop sec, nettoyer l'air, etc. Je trouvais ça intéressant, c'était un bel objet. Je crois même qu'on peut le voir au niveau des produits. De toute façon, vous pouvez aller faire un tour, voilà, c'est celui-là, hein, d'accord. Vous pouvez aller faire un tour sur le site de Dyson et aller découvrir ces objets. Mais je veux dire, allez-y, hein, de toute façon, je le mettrai en lien dans la description. Mais voilà, Dyson avait travaillé sur. Je trouve que personnellement, ce sont des beaux objets et ce sont des purificateurs d'air très efficaces, vraiment, hein. Donc pour le coup, vous habitez dans une grande ville, dans un appartement, vous mettez ça en place. Ça permet de calculer la qualité de l'air et de purifier l'air. Mais là, l'idée, c'est quand vous sortez de chez vous, bah, vous enfilez ce casque masque. C'est un casque masque. C'est un masque. Et vous enfilez ce truc sur la tête. Donc ça va vous isoler du bruit. D'accord, parce que vous avez, comme les AirPods, etc., les derniers, les pros, vous avez justement la possibilité de couper le bruit externe pour profiter de votre musique. Eux partent de ce principe-là en disant on va faire un travail justement de traitement du bruit extérieur, toujours pareil en parlant de principe de pollution, donc pollution sonore, et on va ajouter à ça ce masque facial qui va être en fait finalement, qui va permettre de faire une purification de l'air. D'accord ? Alors, ce qui est intéressant, c'est si on le regarde sur le plan purement du design, alors là, ils expliquent tout, hein, pourquoi, comment, et puis en plus, ils sont légitimes pour développer ce truc-là. Donc, en fait, ce qu'ils expliquent, en plus, ce que j'aime bien chez Dyson, c'est qu'ils mettent toujours les maquettes d'évolution. Donc, vous avez vu la différence, je parle de maquettes et non pas de prototypes, parce que tout ça, ce sont des maquettes. Hein. Là, on est clairement dans les maquettes de fonction. C'est-à-dire, ce que vous avez devant vous, c'est de la recherche. Et vous avez des maquettes de fonctions qui arrivent jusqu'à celui-là, là, donc qui se retrouve complètement à droite, qui est en fait la maquette finale qui permet après de passer à la production, c'est-à-dire au prototype, puis à la prod. Donc là, on voit vraiment l'évolution de l'objet. Alors, ils expliquent que ça fait 6 ans qu'ils travaillent dessus, donc 3 ans avant le Covid. C'est dommage parce qu'un objet comme ça, ils auraient dû le sortir au début du Covid, pas après, parce que là, franchement, t'en peux plus, quoi, hein. Tu sortes ce truc du Covid. Bon, après, je veux dire, c'est pourquoi pas. Je veux dire, ça reste un objet sur le principe. Hein. Attention, après, on peut commenter sur ce côté anxiogène, mais sur le principe, c'est un objet intéressant. Donc ils expliquent qu'ils ont fait des grosses études, les mecs, là-dessus, avec un filtre. Alors ce qui est intéressant, et là on va le découvrir, je pense qu'on le découvre mieux sur le site internet, voilà, on voit les maquettes, etc. Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont placé, je ne sais plus sur quel site on le découvre, voilà, bon, on va le voir ici, comme ça c'est plus facile. En fait, ils ont placé le moteur au niveau de l'écouteur, et ça c'est intéressant, avec le filtre. Donc vous avez, je pense que c'est pour ça en fait, c'est-à-dire que ils avaient même peut-être pas prévu de faire un écouteur avec cette caractéristique, enfin un casque audio avec cette caractéristique de couper le son extérieur, mais finalement ça se prêtait assez bien parce que tu mets le moteur, comme ils ont travaillé sur des moteurs compacts, tu mets le moteur à l'intérieur de l'écouteur qui vient donc filtrer l'air puisqu'on a un filtre qui est placé à ce niveau-là, d'ailleurs on le voit ici. Un filtre à particules qui est placé dans l'écouteur avec certainement une fonction pour pouvoir désactiver, je ne sais pas comment trop ça marche, mais enfin voilà, et après qui vous projette en fait un air purifié au niveau du visage. Alors ce qui est rigolo,
c'est qu'il ne protège pas du Covid, en fait. C'est marqué en tout petit dans un coin, mais en fait, ce système ne protège pas du Covid. Et d'ailleurs, ils ont dû le repenser pendant la crise du Covid parce que, en fait, il vous permet de placer un masque FFP2 sur votre visage et après de rajouter cette espèce de mandibule, je vais reprendre leur vocabulaire, au-dessus de la bouche, qui va vous projeter un air purifié. Donc, en fait, c'est simplement un air purifié, c'est déjà pas mal, mais un air purifié projeté sur votre masque, donc c'est double effet qui se coule, d'accord? Et donc ils ont été obligés de le décaler pour pouvoir laisser la place à un masque FFP2, d'accord? Donc ça fait le travail à moitié, on se pose un peu la question en disant d'accord, mais tant qu'à faire, pourquoi avoir sorti un espèce de babafouin aussi énorme que ça pour au final que ça protège pas justement des particules du Covid, etc. Bon, ce sont des choix. Maintenant, je comprends le principe, c'est-à-dire les mecs, ils parlent de pollution, c'est comme ça qu'ils travaillent, même au niveau des aspirateurs, ils ont des choses pour attraper les bactéries, enfin tout ce qui est pathogène et essayer de les capter au maximum, avec leur purificateur d'air intérieur aussi. Donc ils se sont dit, bon, on va aller là-dessus et on va travailler sur justement toute cette idée de pollution, que ce soit la pollution de l'air ou la pollution sonore, et on va proposer quelque chose de nomade qui va accompagner l'utilisateur une fois qu'il sort de chez lui, donc pollution sonore et pollution de l'air, et on va travailler sur ce combo avec ce casque-masque qui permet de faire les deux. Alors, oui, c'est intéressant, je vous dis encore une fois, là je vais donner mon avis, mais sur le plan du design, on voit tout à fait la touche Dyson. D'accord, donc c'est bien fait, c'est bien dessiné, c'est bien travaillé, l'objet est intéressant, mais super flippant, quoi. Alors vous avez des vidéos que vous pouvez regarder qui vous permet d'expliquer finalement l'objet, comment il a été conçu, la façon dont il a été conçu. C'est assez intéressant parce que Dyson fait toujours ce travail d'explication du processus créatif. Donc là, vous voyez, il vous parle des purificateurs d'air intérieur. Donc, il vous explique ce processus créatif, comment ils ont développé le projet, comment ils ont eu les différentes étapes d'évolution, les filtres, quel type de filtre, les moteurs, etc., etc. Donc, c'est vrai que quand on réfléchit, c'est intéressant. C'est-à-dire que si on le voit sur le plan purement du design, voilà, ils sont légitimes dans la réflexion de ce masque et de ce casque. Alors là, le mec, il porte un FFP2 sur la vidéo, j'avais même pas vu, mais t'imagines le bad, quoi. Et donc, tu te dis, c'est légitime, pourquoi pas? C'est nomade, ça purifie l'air extérieur. En plus, ça te permet de aussi te protéger de les nuisances sonores extérieures des grandes villes, surtout quand tu voyages, quand tu es dans un train ou ce genre de truc. Donc pourquoi pas? Donc on voit vraiment l'objet, vous avez vu, il est bien expliqué, et puis vous avez plusieurs vidéos qui expliquent tout ça, à la fois sur le plan du casque, mais aussi sur le plan du masque. Mais bon, voilà, moi ma question c'est, avec un projet comme celui-là, mais vous en pensez quoi? On sort d'une période pas possible, on a envie de vivre, de se prendre dans les bras, de se sourire, etc. Et puis de retrouver un petit peu cette sensation d'humanité qui a complètement disparu pendant plusieurs années à cause de cette histoire du Covid. Et là, Dyson sort ce casque-masque pour t'isoler encore plus du monde extérieur. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, mais ce qui est intéressant de remarquer, c'est que c'est relativement unanime, c'est-à-dire même si les sites internet de design en parlent, ceux qui ne prennent pas parti parce qu'ils se disent on sait jamais, on pourra signer des pubs avec Dyson, ils disent tiens, on pensait que c'était un poisson d'avril, mais dans la note qui te disent mais c'est quoi ce truc-là? C'est-à-dire c'est une mauvaise blague. C'est juste une mauvaise blague. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que vraiment, cette histoire du Covid nous a fait prendre conscience, et tant mieux. Et j'espère que les designers travailleront là-dessus, de l'importance justement de ces relations humaines. Et je pense que toute cette histoire de métaverse, de machin, etc., c'est pas le moment, quoi. Et puis, c'est pas le moment. Et puis, c'est surtout que c'est après ce qu'on a vécu, on peut légitimement le critiquer. Voilà, donc je vais pas faire une vidéo peut-être plus tard sur cette histoire de metaverse parce que à la limite on peut réfléchir au design numérique et à la propriété intellectuelle parce que les NFT et tout ça c'est quelque chose
sur lesquels on peut s'arrêter et on peut questionner. Mais en tout cas, si on doit parler de l'objet, de ce produit, etc., on se rend compte que finalement, on n'en veut plus, quoi. Alors, on va regarder ce que ça va... Parce qu'on n'a pas de date de sortie, on n'a pas de prix pour cet objet-là. Donc, on va attendre de voir ce qu'il nous propose. Mais ce qui est sûr, c'est que là, on se retrouve typiquement dans un projet de design produit qui pose question, en fait, qui pose question et où on se demande la pertinence de ce projet à ce moment-là, hein, après ce qu'on a vécu, la pertinence de cet objet, l'intelligence de cet objet, non pas sur le plan fonctionnel, parce qu'il est totalement légitime, mais sur le plan de la symbolique. Et finalement, j'ai fait plusieurs épisodes dans mes bricolos. Donc, si vous êtes abonné, vous avez certainement consulté tous ces épisodes sur la symbolique du design, l'idéologie du design, avec beaucoup de réflexions justement sur les écrits de Papanek et tout ça. Mais je vous laisse aller découvrir tout ça dans les épisodes précédents. Je mettrai en lien dans la description certains anciens épisodes. Mais si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous parce qu'on aborde tous ces sujets. Donc si vous êtes intéressé par la création, l'innovation, le design, mais même l'objet en règle générale, le produit, c'est pas parce que je suis designer que fatalement je m'adresse qu'aux designers, parce que le design c'est pour tout le monde, c'est pour les utilisateurs. Donc si vous êtes un utilisateur, finalement, ça peut vous intéresser. Ça vous permet d'avoir une vision un peu différente. Parce que au moins, on explique l'objet. J'essaie pas trop de rentrer dans le détail parce qu'après, ça devient beaucoup trop technique. Mais en l'occurrence, là, ce qui est intéressant, c'est encore se poser la question de la symbolique de l'objet et de la pertinence d'un objet comme celui-là. Et moi, personnellement, j'en veux pas de cet objet. Alors, autant en tant que designer, je peux trouver l'objet sans y mettre d'émotion, intéressant, etc. Mais... je me pose la question, je me dis, mais les mecs, ils ont dû faire des boards entre les gars de la com et tout, et se dire, mais les gars, c'est pas le moment, quoi. Moi, j'aurais été designer intégré chez Dyson, je leur ai dit, les gars, mais non, c'est pas le moment. Essayons on met ça de côté, on essaye de le travailler différemment, parce que même dans l'objet, même dans la forme de l'objet, t'imagines, t'as ce truc-là sur la bouche, mais c'est pas possible, quoi. Je veux dire, repense, il y avait un travail de design complet à refaire. Alors, je veux bien que ça fasse 6 ans qu'ils ont bossé dessus, mais c'est pas possible. Bon, trêve de blabla, parce que je pourrais parler encore comme ça pendant je sais pas combien de temps. Dites-moi ce que vous en pensez. Voilà, le plus important, c'est, voilà, on a les commentaires, on discute. J'aime bien quand on met des commentaires, franchement, et je réponds à tous les commentaires. Tous ceux qui m'ont mis des commentaires, d'ailleurs, il y en a, je remercie, qui à chaque fois me mettent des commentaires. Si vous êtes arrivé jusqu'à cette étape de la vidéo, ça me fait super plaisir. Et on se retrouve très vite pour un prochain épisode de mes bricolos. Je vous laisse avec les vidéos qui s'ouvrent à gauche à droite. Pslema à tous, passez un bon week-end, passez une bonne semaine, allez voir votre famille, allez voir vos amis, passez du temps ensemble, on en a besoin. Allez, pslema à tous.